Marocaine. Donc un projet qui réunit plusieurs associations autour du bassin méditerranéen, en France et au Maroc, en Tunisie, en Algérie et en Égypte. Et en fait, il est né de la volonté de faire rencontrer des expériences d'accompagnement des femmes. Notre association en fait, travaille dans chacun de ces pays avec ces associations depuis plusieurs années et observait cette expertise, ce savoir-faire développé par les acteurs locaux dans le travail pour accompagner les femmes, pour leur donner confiance en elles et pour, in fine, lutter contre la pauvreté et la marginalisation. Et donc il a semblé intéressant de regrouper ces différentes associations, de les faire dialoguer, de les faire rencontrer pour pouvoir s'enrichir des pratiques des unes et des autres et pouvoir à nouveau proposer des services d'accompagnement aux femmes qui soient de plus en plus pertinents, performants aussi, et qui aient du sens par rapport à la lutte contre la pauvreté et contre les inégalités. Oui, alors le CIDEF, effectivement, s'est spécialisé dans la production d'ouvrages qui servent de plaidoyer sur des questions donc féminines. Les ouvrages que nous faisons en direction des pouvoirs publics, nous en avons fait un certain nombre sur des questions précises, par exemple participation politique des femmes, sur la représentativité des femmes en politique. Nous avons fait un plaidoyer. بالأساس احنا هممنا المرأة بيهمنا هي والأسرة اللي حواليها عشان اشتغل مع المرأة وتقدر اني انا اقدر امكنها اقتصاديا وصحيا وتعليميا وكل الحاجات دي. طبيعي اكيد عندها مشاكل صحية مهم جدا ان انا انظر لها. بعد ما بتخلف اكيد بتفكر انها ازاي مثلا تشتغل او تزود من دخل الاسرة، فبالتالي باخد ابنها في الحضانة ابتدي انا اساعدها ان انا يبقى عندي مكان اخد ابنها عشان هي تقدر تخرج لمجال العمل او انها تتدرب على مهارة او مهنة. فانا باخد الست بالاساس والاسرة من حواليها. Microfinance. C'est une association qui octroie des microcrédits pour des gens micro-entrepreneurs et en particulier des femmes, pour des femmes souhaitant renforcer des activités génératrices de revenus. Avant le projet GEP, il y a eu plusieurs chantiers travaillés en faveur de la femme marocaine et surtout avec la nouvelle réforme qui donne plus de droits à la femme. Par exemple, on peut trouver les familles qui emmènent leurs filles à l'école, donc c'était pas le cas avant. Mais malgré cette volonté politique, il y a des volets qui doivent être travaillés de plus, comme le volet de la formation. Et c'est là où ce genre de projet, comme le projet genre et économie plurielle, vient renforcer ces activités telles que la formation professionnelle technique, telles que la sensibilisation des femmes sur l'accès à des secteurs qui sont traditionnellement exercés par les hommes. L'UTSS, donc, elle œuvre dans le domaine de la solidarité sociale à travers de l'assistance et de la promotion sociale. Et puis elle s'est orientée vers l'amélioration économique des familles nécessiteuses. Et tout le travail a été concentré sur les femmes parce que, voilà, un constat qui a été fait, créer des activités génératrices de revenus des femmes, ça a plus d'impact sur la famille,
et sur la condition de toute la famille, ce qui n'est pas le cas si on travaille seulement avec les hommes. Et puis les femmes sont toujours dans les régions alors que les hommes ils font des allers-retours pour aller chercher du travail dans les grandes villes. En Tunisie, le partenaire UTSS travaille dans des zones rurales qui sont très enclavées, qui sont très isolées. Et dans ces régions, ils sont en lien avec des femmes qui sont chefs de famille, qui sont dans ce qu'on appelle l'agriculture familiale, qui ont travaillé toute leur vie pour l'exploitation familiale, mais qui n'ont jamais réussi à obtenir une reconnaissance de ce travail, et notamment une reconnaissance par l'accès à un revenu de leur travail. لو ما بديت خديت البقرة الأولى أعطوني اتحاد انصطدام جابت لي عجلة حبيت نطور مشروعي خليتها بعد بنيت 3 كوريات بعد خممت معناها باش نخدم النشاط متاعي ولدي كيف خدمت ولدي معايا ولا يخدم ومش يمشي معناها يبقى يلوج على خدمة في بلاصة أخرى لا خدمتوني كيف راجلي زاد معايا نشط معايا خديت لهم كاميونة فكرت زاد خاطر كانوا عندي 3 بيوت برك بنيت لهم دار والحمد لله معناها يخدم راجلي ما يمشيش يخدم معناها في بلاصة أخرى يخدم معايا أنا لأني نخدم لقيت شكون معناها وقف معايا وشجعني وديما يراقبونا كل شيء معناها يراقبوا فينا خلونا معناها نتشجعوا فهمتي ديما يجيني يطلع علينا معناها واقفين مع المشروع ما نفشلوش واللي يحب يخدم على روحه الحمد لله. Après des années de chômage, la population elle est un peu en désespoir. Elle n'a pas vraiment espoir, elle n'a pas confiance, elle n'a pas. Donc on a intervenu pour renforcer la capacité de ces femmes pour qu'elles retrouvent estime de soi et pour qu'elles retrouvent un accompagnateur qui peut l'emmener vers ces idées qu'elle veut concrétiser. كنا ما نعرفوش كنا خايفين اول فجتنا لهني هي مراد الحشي من هكا من الزريبه الله يرحم والديك ووالديها مجوني الحق هني ورونا فهموني مش انا وجودي ما احنا خايفين مثلا تدينا خايفين قلنا معناتها ما كنا خلاص شوف ننجح وما ننجحوش خايفين معناتها وقرانا في نحو الاميه كنت ما نفهمش الحروف ما نفهمش المنقاله ما نفهم حتى شيء الحمد لله ولات بها شوي معناتها وليت نعرف شوي حساب وكل شيء كنا نعرف شيء ما ساعات تعلقنا من المشروع وفرحنا به والحمد لله لان نخدم نصلي على النبي كنت بكري ما نعرفوا شيء حد البيت قرش الخبزه شدي الدار جيبي حنطر حطب جيبي بدون ميك اهو هذيك خدمت اعطوني 500 تخص 5000 حاجه دوكا بعد ايام زادوني 7 علوشات ثلاثه جابوني 6 7 ليش يعني علوشات ثلاثه وخذيت ال5 بيوت نحل ال5 بيوت مصلي على النبي 25 بيت وفين اثرنا بالحق ومعناته شدينا بيدينا ورجلينا وقت يهزوا فينا معناته من مرحله لمرحله يوروا فينا لبعضنا احنا نعطيو معلومه لبعضنا معناتها انت عملتي احنا نتحمسوا معناتها انت كما نقولوا كونتي وانت كونتي انت فضلتي احنا تلقينا حتى كون عضو فاشلين اكثر من شدوا صحيح سي محسن دبرنا الحكايه هذيك معناتها باش تعرفوا بعض نعرفوا بعضنا ونمشوا لبعضنا معناتها يهزونا في الرحلات نباتوا نصبحوا وقاعدين نعطي معلومه لبعضنا هذاك اكثر ما خلتنا تعلقنا بالمشروع هذا نروح تلقاني نمشي من هنا في نوع نجي من غادي في نوع كنا نلقى ننفخ عليه فرد نفخه برك يطلع لي كل مشروع كل خيرات يطلع عليه وبصراحه ما كنتش معناتها عندي الحوشه ذا ما كنتش عندي الكوجينه ما كنتش معناتها بفلوسي ما كنتش معناتها اني يجيب الراجل اللي البقره جيبي يوكلك هو فرانك بروش في دين حتى يعطيني دينار ولا كاش عملتي بي تابا فلوسي نعمل نحب نشتري نحب نكسي راح نحب الحاجه اللي عندي فيها ناخذها ناخذ حاجه للدار. Sur 10 millions de population active, nous n'avons que 1 500 000 femmes qui travaillent. On a posé la question de savoir pourquoi il y a cette déperdition. Et les réponses ont été soit que les filles, lorsqu'elles finissent leurs études, réintègrent leur domicile familial qui est à l'intérieur du pays. Et généralement, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'emploi, en tout cas offert à cette population. Puisque je voulais bien trouver un boulot dans mon domaine des télécommunications et ça n'existait pas à l'Ouest.
Alors j'étais obligée de venir ici, de quitter ma famille, de quitter mon père, que je l'aime beaucoup, et de trouver ici un travail. Et c'était pas évident, c'est pas facile. D'ailleurs, j'étais la seule fille parmi mes copines qui est venue ici. Quand moi je fais un entretien dans une entreprise, les gens demandent quand ils voient mon CV, ils voient que je suis née à l'Ouest, j'ai fait mes études à l'Ouest, je cherche un boulot ici, et ils demandent est-ce que vous êtes stable, vous pouvez résister et vous pouvez vivre ici, loin de votre famille. Et là, ça commence les difficultés. On doit convaincre le recruteur que oui, je peux travailler et il y aura aucun problème et je serai stable. L'égalité est difficile à construire. L'égalité est un principe virtuel. Dans les rapports sociaux, elle n'existe pas. Parce que la société est construite sur une hiérarchisation des sexes et sur des rôles attribués aux hommes et aux femmes qui retraduisent une inégalité dans le comportement des personnes. Nous avons encore certaines familles qui interdisent aux filles de travailler, alors que la Constitution fait du droit au travail un droit constitutionnel. Si dans les livres scolaires, si dans la famille on donne plus d'importance aux garçons, on lui dit voilà quel est ton rôle, et aux filles et à la fille quel est ton rôle, il est clair que lorsqu'ils arrivent à l'université ou lorsqu'ils arrivent dans le marché du travail, les rôles sont déjà bien construits. On avait un objectif qui était plus ambitieux et qui était d'accompagner des femmes dans soit des secteurs qui étaient habituellement réservés aux hommes, soit des niveaux de responsabilité habituellement réservés aux hommes. Cet objectif, plus ambitieux, donc plus difficile à atteindre, il a quand même été en partie atteint avec plusieurs expériences, plusieurs portraits de femmes qui montrent qu'avec de la volonté, un accompagnement et beaucoup de combativité, on peut se faire accepter comme une force de travail avant de se faire accepter comme une femme. دايره لا فاكولتي ديال ليكونومي واخا هكاك بقاو الدراري تيقولوا داري ليستيا داري ها الطوبوغراف ها الديسان هكذا بيمشي تنشوف هاد المسائل هذه واحد البروشه في شونتي ما فيها حتى بنت كلشي كان معارض معايا ولكن الام ديالي الله يرحمها قالت لي شوفي قالت لي اللي ترتاحي فيه نتيا وشوفي اللي انت مقتنعه انك تلقاي راسك فيه وفريمون انني تبعت الراي ديالي والحمد لله انني مرتاحه بزاف. De voir des femmes chefs de chantier, chefs d'équipe et tout ça avec l'esprit masculin qui gère le chantier, voilà, donc il y avait un petit peu de résistance. Donc les femmes doivent gérer cette phase de transition à ce que les ouvriers, les chefs d'équipe et tout ça assimilent leur existence et leur cohabitation. ضروري غير تيشوفوك داخله في الشانطي بعدا تيوقفوا من الخدمه بعدا اول حاجه تيوقفوا من الخدمه تيبغيوش اذا تيقولوا معلموها انت غير دابا جيتي تطلبي خدمه وقفوا من الخدمه مي غتوقفي لي هنايا جا في شانطي شنو غيديروا الناس ولكن الحمد لله الانسان ملي تندخل الشانطي تنفرض الشخصيه ديالي تنولي ديك الساعه ما تيبقاش الضحك ما تبقاش بشرى تولي الشاف بشرى تنولي حازمه هذاك السيد واخا تيكون ناوي شي نيه خايبه ملي تيشوفني انا ستريكت تيقول صافي نحبس انا اصلا تندير له جدار الخدمه خدمه الضحك يمكن نضحك معاك ولكن بحدود. وانا كنت بدرس فبعد ما خلصت انا اتعرفت على الجمعيه دي من خلال والدتي فقالوا لي ان في مستوعبات موبايل وتعلمت حاجه جديده انا كنت من زمان كان نفسي اتعلم حاجه الموبايل دي فانا اتعلمتها من خلال اللي هم قالوا لي ان هيعملوا تدريبات لصيانه الموبايل مرتاحين في شغلهم او في ناس بتمنعهم من الشغل بتاعهم اللي هم مثلا المتجوزين ما ينفعش الستات بتاعتهم مثلا تشتغل
البنات ما ينفعش تشتغل. فدي انا حاسه ان هي حاجه كبيره بالنسبه لي، ان كل اللي عندي اهلي موافقين ان انا اشتغل. Les stagiaires, donc la majorité de mes stagiaires, c'est des garçons. Au début, alors ils se demandent toujours où est-ce qu'il est le formateur. Donc moi je leur explique ce qu'ils vont faire dans la formation et ils me posent la question, c'est qui le formateur? Donc quand je leur dis que c'est moi, ça fait un choc. Quand ils sont, par exemple, ils ont des difficultés sur l'aspect technique, moi j'essaye d'intervenir, de trouver la panne. Donc à ce moment-là, ils voient que même si c'est une femme, elle est plus capable de trouver une panne sur une installation électrique. C'est à ce moment-là où le respect commence, si vous voulez. Donc j'ai travaillé dans une entreprise qui fait la production des sacs en plastique. C'était un énorme atelier et donc on était recrutés à 3 filles. Donc tous les agents des machines, les opérateurs, les agents de maintenance, tous ils étaient des hommes. Donc c'est la première fois que le patron recrute 3 jeunes filles. Le patron il a remarqué que quand il y a une réparation, même si mécanique, donc on n'était pas gêné de mettre les mains dans la graisse, de déboulonner, dévisser, enlever les machines, porter des pièces lourdes. Et quand il a vu ça, c'était vraiment pour lui une réussite de recruter des filles dans son atelier. C'était une bonne expérience pour lui. Alors il faut des modèles, il faut qu'il y ait des femmes qui commencent. Donc qui commencent et elles font leurs preuves. Donc là, on a quelques exemples vraiment très intéressants qu'il faut maintenant analyser dans le sens de pouvoir s'en resservir à titre d'exemple, de montrer à d'autres femmes que c'est possible et de montrer à d'autres potentiels employeurs que c'est possible. مشروع جاب كان احتياج كبير جدا للستات في المرج. كان احتياج ان هم عايزين يتعلموا مهنة ويقدروا يشتغلوا، خاصة انه جاب كان جه في وقت احنا كانت الاحداث عندنا بتتطور، انه الاقتصاد او مش بمعنى ما كانش لسه بان الاقتصاد، لكن على الاقل بان انه بدأت بعض الاشغال يعني توقف شغلها شوية، يقل شوية. فبدأت الستات أو الرجالة اللي هم أجوازهم مش لاقيين شغل يروحوا، لأنه مصانع كتير استغنت عن ناس، شركات كمان. فبدأت الست طب ما هي لازم تساعد جوزها في الوقت ده. فاحنا كنا متخيلين ان دي نقطة سوداء للمشروع جاب، انه الستات مش هنلاقيها انها تقدر تخرج ولا تتدرب ولا تشتغل. لكن بالعكس جه معانا بنتيجة أحسن، إنه لما أزواجهم سابوا الشغل الستات بدأت تدور على تعمل إيه، فبدأت تدور على مهن تقدر إن هي تعملها في البيت بحيث إنها تساعد أزواجها. بدأنا بمهن بسيطة بتخص المرأة زي الخياطة. شوية شوية بدأنا نقنع الستات بأنه ليه لا ما تعمليش مهنة الراجل دايما بيعملها، زي موضوع الكوافير مثلا. للرجال هنا مهنة الكوافير هي الأساسية في مصر، لكن هنا الستات عامة شغل الكوافير بالنسبة لها كان مجرد حاجة عيب، حاجة وحشة. بس اللي عنده إرادة يعمل حاجة أو يقبله مستقبل في حاجة أو عاوز يبقى حاجة في المستقبل هيقدر يعملها. وأنا عملت كده فعلا. كل أهلي كانوا معترضين إن أنا أشتغل وأبقى كوافيرة، لا ده عيب، لا ده مش عارفة إيه. فأنا صممت، واللي شجعني على كده حماتي. صممت إن أنا أشتغل مهنة الكوافير نفسية لأن أنا حباها. وابتديت رحت المركز هناك، علموني كل حاجة في التدريب واستفدت حاجات كتير قوي. مستواي أساسا قبل الكوافير يعتبر كنت عبارة عن ربة منزل
عليا اروق واطبخ واكنس وامسح وبس. بعد الكوافير بقى لي شخصيتي المستقلة، بقى لي ان انا اقدر ان انا احدد لنفسي مستقبلي ايه بالظبط. محدش زي الاول ما كانش معايا مشروع او حاجة ان انا استفاد بيها لنفسي، فكان الكل ما كانش بيعمل لي احترام زي دلوقتي. ودلوقتي اكيد انا استفدت كتير. ولادي دلوقتي حسنت من مستواهم الاجتماعي مع زوجي، وديناهم مدرسة احسن وبيتعلموا تعليم احسن. الاول ما كانش كده. استفدت طبعا من المشروع وبقى معرفتي بالناس اكتر، واستفدت ان انا خرجت للعالم الخارجي وعاوزة اطور من نفسي اكتر من كده كمان. Leurs revenus sont plus orientés pour la famille, pour améliorer les perspectives de la famille, pour améliorer le niveau de vie, le bien-être, la santé, la scolarisation des enfants et sortir finalement de la pauvreté, parce que si un ménage perd son revenu, il peut être obligé à retirer un enfant de l'école, il peut vendre un bien précieux propre à lui et tomber plus profondément dans la pauvreté. Donc ce genre de projet vient pour aider ces femmes-là à développer leur capacité à créer des activités génératrices de revenus. بزاف ديال الحوايج اللي تبدلوا في الدار، بان بعض المرات كنت كنبقى حتى الليل في الحانوت وانا خدامه، كيجيو خصهم يوجدوا راسهم، يطيبوا راسهم، يصوبوا، تيقول لك حقا ما تنوضيش تخدمي انتينا، يعني قابلينا غير حنا كنجيو من المدرسه خصنا نلقاو اللي وجدنا واللي صوبنا، وبقيت معاهم شويه بشويه حتى ولفوا. عندي شي حاجه كنصوب بها حتى انا، كنعاون وعندي الكيان ديالي، يعني ماشي غير مرا ديال الدار غطيب وتعجن وتساين، لا حتى هي خصها تخدم. On voit qu'effectivement, à partir du moment où il y a un accompagnement individualisé, c'est-à-dire qu'on part des besoins de la personne, on met en place un accompagnement spécifique, vraiment en lien avec ses besoins, mais aussi en lien avec le contexte du territoire. La réussite d'insertion à court terme, en tous les cas, elle est là. On observe sur le terrain de nombreuses femmes qui ont trouvé un travail, d'autres qui ont effectivement réussi à développer les activités de leur entreprise. Donc en termes économiques, on a vraiment des résultats intéressants. Travailler dans ce domaine-là, ça nous a fait prendre conscience de toutes ces limites qui existent, de toutes ces frontières, de tous ces obstacles que les femmes doivent quotidiennement franchir, non seulement dans leur vie quotidienne, mais en plus aussi dans la vie professionnelle. Et cette prise de conscience, elle a été en fait partagée avec d'autres acteurs. Et c'est, je pense, pour la force de ce projet, c'est d'avoir aussi développé tout un volet d'action de sensibilisation des acteurs, ce qu'on a appelé des acteurs économiques, qu'ils soient privés ou publics, pour leur faire prendre conscience aussi de ces barrières qui existent et qu'on peut ensemble construire des outils pour lever ces barrières et franchir ces obstacles. Pour débloquer la situation, c'est un processus de longue haleine. Le projet est un début, même si le projet est de 2 ans ou 3 ans, ce n'est qu'un début. L'essentiel, c'est de continuer cet effort et d'essayer de faire réfléchir les gens. Faire réfléchir les gens par l'exemple pratique. Il y a quelques exemples donc de métiers investis par des femmes, mais il faut que cela devienne beaucoup plus important et il faut qu'ils deviennent plus nombreux. Mais notre travail à nous se fait sur cette égalité que nous voulons rendre effective, réelle. Sur ce plan-là, les parents ont compris qu'investir dans l'éducation d'une fille, c'est investir dans l'avenir du pays.